Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner les deux fous de bassan que j'ai mis sur ma page du Sardine Run dans Océan perdu de Johanna Basford. Pour le premier, je vais vous montrer les étapes simples pour le dessiner. Pour le second, j'ai raté mon dessin. Et oui, ça arrive! Alors je l'ai décalqué et je vais vous montrer comment faire pour ajouter un dessin décalqué dans vos livres de coloriage. Ensuite, je vais vous montrer comment colorier les fous de bassan pour obtenir les couleurs les plus naturelles possibles avec vos Prismacolor. C'est parti! J'ai laissé traîner mon cœur entre ici et ailleurs, il était écorché. Il n'avait plus cœur à rien, il était orphelin, l'avait le cœur serré. C'était un cœur écœuré, encore un cœur crevé. Un cœur qui a mal au cœur et qui connaît par cœur les flèches empoisonnées. J'ai laissé traîner mon cœur entre ici et ailleurs et tu l'as ramassé. T'avais le cœur sur la main, alors mine de rien tu t'es mise à l'aimer. Ce maudit cœur écœuré, ce cœur encore crevé. Ce cœur qui a mal au cœur et qui connaît par cœur les flèches empoisonnées. J'ai laissé traîner mon cœur au milieu du bonheur, au cœur de tes baisers. Si ce cœur était de pierre, pas plus tard qu'hier, en or tu l'as changé. Ce cœur était écœuré, ce cœur encore veut rêver. Ce cœur que tu connais par cœur, que t'as su protéger des flèches empoisonnées. Ce cœur était écœuré, ce cœur encore veut rêver. Ce cœur que tu connais par cœur, que t'as su protéger des flèches empoisonnées. Alors ici, j'ai voulu mettre un deuxième oiseau, mais j'ai raté mon dessin. Bon, alors je vais le décalquer. J'ai pris un modèle sur internet et je vais le décalquer pour le mettre à cette place-ci. En fait, décalquer, c'est un bon truc pour ajouter des dessins dans vos coloriages. Si vous n'avez pas envie de dessiner ou si vous vous sentez pas à l'aise avec les dessins, il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun mal à décalquer dans ces livres de coloriage. Le but, c'est d'avoir une page finale qui vous plaise, peu importe le chemin. J'ai acheté du papier calque dans un magasin de fourniture artistique, certainement que ça se trouve sur Amazon, et je vais décalquer cet oiseau. Voilà, vous posez votre feuille de papier calque sur le dessin que vous voulez colorier. L'idéal pour décalquer, c'est d'utiliser un crayon assez gras. Ici, moi, je prends le Bicmatic pointe 7 mm, ça s'appelait avant les 7 de comté, et je trouve que ces mines sont juste grasses comme il faut pour faire ce genre d'opération. On y va!
Voilà, nous avons la forme générale de notre oiseau. Nous allons maintenant la reporter sur notre page de coloriage. Voilà, je viens ici avec mon dessin décalqué. Je retourne la feuille, ce qui m'arrange bien, parce que je voulais justement mettre l'oiseau dans l'autre sens. Vous prenez ensuite un crayon normal. Celui-ci, ça va pas aller parce qu'il est trop bien taillé. Quand je vais crayonner dessus, ça va faire des lignes, des indentations dans ma feuille. Donc je vais prendre celui-ci, qui est beaucoup moins bien taillé, et ça sera mieux. Voilà, vous repassez tous les traits que vous avez faits avec votre crayon pas trop bien taillé. Et sans lâcher la page pour qu'elle reste bien au même endroit au cas où il faudrait faire une retouche, vous soulevez et hop, c'est magique. Vous avez votre dessin sur la feuille. Voilà, je vais un tout petit peu changer la forme de son bec parce que je vais faire un tourbillon de bulles qui descend et en fait il est en train de remonter après avoir pêché un poisson. Et donc je vais ajouter un poisson dans son bec. Avec mon crayon bien taillé cette fois. Voilà, pour les détails du poisson, j'ai pris un autre poisson de la page pour mettre les détails comme Johanna fait dans ses dessins. Nous allons maintenant colorier nos deux oiseaux. Pour la tête, je vais utiliser ces couleurs-ci. Et pour les plumes, je vais jouer avec différentes nuances de gris et de bleu. Les fous de bassin ont la particularité de plonger en piqué dans l'eau et de descendre à plusieurs mètres de profondeur pour pêcher des poissons. C'est assez spectaculaire à voir et c'est pour ça que j'ai voulu ajouter ces oiseaux sur ma page dans Océan perdu. Commençons avec la couleur sable pour dessiner la zone un peu jaunâtre dans sa nuque. Je la mélange ensuite avec de la couleur crème. Et j'amène la couleur crème jusque sur le bec, jusque devant le bec, où la tache est plus claire. Ensuite, j'accentue la nuque, où la tache est plus foncée, avec du jaune ocre. Et je repasse ensuite mes deux autres couleurs pour avoir un mélange bien homogène. Je dessine ensuite quelques traits au bleu ardoise pour donner l'impression de plumes. Je repasse les traits que j'ai faits avec le gris froid le plus clair. Et j'ajoute quelques ombres.
que j'adoucis ensuite avec un gris plus clair. Pour les plumes noires des ailes, je commence par tracer au crayon blanc la forme des plumes. Ensuite, je les dessine avec un gris froid 50%. Vous voyez que les traits blancs que j'ai mis restent un petit peu imprimés. On les fonce ensuite avec le gris le plus foncé. Si vous effacez un peu vos traits blancs en passant dessus par mégarde, c'est pas trop grave parce qu'on va les accentuer ensuite avec du Posca. Les avoir dessinés vous permet de les avoir en tête au moment où vous mettez les plumes plus foncées. Je vais ensuite mélanger mes traits avec mon gris 50%. J'ajoute ensuite un peu de noir, mais pas partout. Il faut que ces plumes aient du relief. La seule façon de donner du relief, c'est qu'il y ait plusieurs nuances dans une même couleur. Je viens mélanger mes ombres avec du blanc. Je n'en mets pas partout et je vais cette fois laisser une zone non coloriée parce que si j'en mets partout, mon oiseau va avoir l'air plus jaune que blanc. Donc non seulement il est blanc, mais en plus il est sous l'eau. Donc jaune, ça n'ira pas. Pour teinter très légèrement ces plumes blanches, je mets un petit peu de bleu nuage, mais vraiment un tout petit peu. C'est parce qu'il est dans l'eau, et dans l'eau il ne peut pas être entièrement blanc. On observe le plumage et on repère les endroits où les ombres doivent être un petit peu accentuées. Après avoir mis du noir, je l'adoucis et je le dégrade avec un gris plus clair. Et j'adoucis la transition avec du blanc. Maintenant le bec. Le bec de ces oiseaux est légèrement argenté. Pour reproduire cette couleur, je vais partir sur un bleu clair que je vais argenter avec du blanc. Je crée un relief avec du gris ardoise, simplement en repassant les traits d'encre et en les débordant légèrement. Et ensuite, je viens adoucir tout ça avec mes deux couleurs précédentes. Et j'ajoute un petit peu de gris plus foncé sur la pointe du bec. J'utilise aussi ce gris pour repasser mes traits noirs
qui se sont atténués avec le blanc. Et j'adoucis. Pour les yeux, je viens mettre un tout petit peu de bleu ardoise sur le dessus. Je mets du relief dedans avec un minuscule point de gris ardoise au sommet. Et je mélange le tout avec du blanc. Oiseau numéro 1, c'est fait. Nous allons procéder de la même façon pour le deuxième oiseau. La couleur sable pour commencer la collerette. Crème pour la partie plus claire. Je laisse blanc ici sous le menton. De l'ocre jaune pour la partie la plus foncée, qui permet aussi de souligner les ombres et la forme de la tête. Et je repasse avec mes deux autres couleurs pour bien mélanger tout ça. Pour le corps, je crée les zones d'ombre avec mon bleu ardoise. Comme ça, je ne prends pas de risque. J'ai l'occasion de vérifier si ce que j'ai fait tient la route avant d'arriver avec des couleurs plus foncées. Quand vous avez des petites miettes de crayon sur votre feuille, enlevez-les avec une brosse douce pour ne pas faire de traces. J'accentue petit à petit les ombres avec des gris plus foncés, en suivant la forme de l'oiseau. Donc ici, comme je suis sur le ventre qui est arrondi, je fais mon ombre de façon arrondie. Et ensuite, je joue avec toutes les couleurs que je viens de mettre pour mélanger et adoucir tout ça. Si je trouve qu'une zone est un peu trop foncée, je n'hésite pas à l'éclaircir avec un peu de gomme. Toujours adoucir les zones plus sombres avec un gris plus clair, pour ne pas avoir une ligne nette là où vous avez mis du trait foncé. Comme pour l'autre oiseau, je trace en blanc
la forme des plumes avec un crayon bien pointu et en appuyant un petit peu. Je passe très légèrement avec mon gris 50%. Et vous voyez que les traits blancs que j'ai mis apparaissent en surimpression. J'utilise ces motifs blancs qui apparaissent pour savoir où je dois placer mon gris le plus foncé. Je laisse de fines lignes blanches, mais pas d'inquiétude si j'en repasse par mégarde, puisque je peux corriger ça avec du Posca. Et je viens mélanger tout ça avec du gris 50%. J'accentue le contraste avec un noir bien taillé, sans en mettre partout. Comme pour l'autre oiseau, je mets très légèrement un bleu nuage sur les parties qui ne sont pas directement exposées au soleil. Ici, je n'en mets pas parce que le soleil tape dessus. Et pareil ici, le rond, je vais le laisser blanc. J'utilise le bleu nuage ici. Rien ne m'empêche de le repasser un petit peu sur mon gris pour le mélanger encore mieux et lui donner des reflets bleus. Là, il y a mon petit chat qui vient ronronner dans le micro. Coucou Paddy. Ça va, il ne s'est pas assis en plein milieu du dessin pour une fois. Nous pouvons donc continuer le bec avec le bleu ardoise. Que je rends légèrement argenté avec du blanc. J'ajoute des zones plus foncées au gris ardoise. Je ne trouve plus mon petit papier, à mon avis, Paddy est assis dessus. Je mélange avec du blanc. Et j'ajoute des ombres au gris froid 70%. Que je retrouve maintenant que mon chat est parti dormir ailleurs. Pour l'œil, très peu de gris, de bleu ardoise, pardon, sur le dessus. Pour les pattes, je vais faire comme pour les ailes, je mets un trait blanc là où la lumière accroche. Et ensuite, je joue avec mes différents gris jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me convienne. Donc vous mettez du plus sombre à l'extérieur du triangle et vous laissez une zone claire sur le milieu. Sans oublier une petite ombre sous le ventre. Et je mélange tout ça avec mon gris le plus clair. C'est toujours plus facile de foncer une zone que de l'éclaircir.
Donc, dans le doute, on commence par le clair. Et ensuite, on ajoute un petit peu de foncé. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaccentuer les traits d'encre avec un Staedtler Pigment Liner assez fin. Moi, je prends ici le 01, puisque vous avez crayonné dessus, et donc les traits ne ressortent plus aussi bien. Je vais même prendre le encore plus fin, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Les Staedtler n'aiment pas trop être utilisés sur des Prismacolor. Donc de temps en temps, passez-les sur une feuille de papier pour que leur mine ne se remplisse pas de cire, auquel cas ils risquent de cesser de fonctionner subitement, même s'ils sont neufs. Je vous montre comment ajouter des traits blancs au Posca, même si chez moi, finalement, ils sont suffisamment restés en place pour que je ne doive pas les accentuer. Mais au cas où, chez vous, ils auraient disparu sous les traits de noir, j'utilise le Posca 1M.07. Vous faites des petits traits avec, et ensuite, vous les estompez avec le doigt. Dans le sens où vous voulez que votre trait aille. Donc ici, je commence le trait au bout de la plume. Et avec mon doigt, je vais hop, vers le dessus. Si ça déborde un peu, pas de problème. Vous savez facilement l'enlever sur le crayon. S'ils ont été un petit peu trop loin, vous reprenez un crayon et avant que ce soit sec, ça part très facilement. Et une fois que c'est sec, eh bien vous recrayonnez par-dessus, donc pas un souci. Voilà, nous avons fini nos deux oiseaux dans Océan perdu. J'espère que vous avez aimé les dessiner et les colorier avec moi. Et on se retrouve bientôt dans d'autres tutos.